Message de Frère Christ Moïse, le Fils de l'Homme, prêché le dimanche 6 janvier 2019 au tabernacle Chandelier d'Or de Yopougon Santé, Abidjan, Côte d'Ivoire. Ce message a pour thème « Soyez remplis de grâce ». Bonne écoute à tous et à toutes et que Dieu vous bénisse. Alléluia. Je vais vous asseoir, que Dieu soit béni. Amen. Amen. Jésus n'est pas le seul homme qui a été rempli de puissance. Il n'a pas été le seul qui était rempli de vérité. Car nous aussi, Christ étant en nous, nous aussi nous sommes pleins de grâce et de vérité. Tu es plein de grâce et de vérité. Parce que tu as en toi l'esprit de grâce et de vérité. Donc Jésus n'est pas le seul. Jésus il est unique en son genre. Mais il n'est pas le seul à être plein de puissance, de feu et de vérité. On va le démontrer par les Écritures. Nous reprenons Jean 1, 14. Lecture. Et la parole a été faite chair. Oui. Et elle a habité parmi nous. Oui. Pleine de grâce. Pleine de grâce. Et de vérité. Et de vérité. Donc Jésus est plein de grâce et de vérité. Deux choses importantes. La grâce et la vérité. Ces deux vertus de Dieu étaient en Jésus-Christ de Nazareth. Mais est-ce qu'il est le seul à posséder ces vertus-là? Non, monsieur. Car celui qui a en lui Christ est aussi plein de grâce et de vérité. Celui qui connaît Jésus, celui qui est connu de Jésus, et en qui Jésus habite, et qui habite en Jésus, est aussi plein de grâce et de vérité. Il est la lumière du monde. Il est parole faite chair. Il est une écriture rendue vivante. Que Dieu soit béni. Nous prenons Acte 7, chapitre 7, chapitre 6, verset 7 au verset 8. Pour montrer et démontrer par l'écriture que Jésus n'est pas le seul à pouvoir être plein de grâce et de vérité. Et ça c'est extraordinaire. C'est une grâce pour nous de comprendre ce mystère-là du royaume des cieux. Nous lisons Actes 6, 7 à 8. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre de disciples augmentait beaucoup à Jérusalem. Et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Étienne était plein de grâce. Étienne était rempli de grâce. Comme Jésus. Étienne était plein de vérité. Comme Jésus. Étienne était plein de lumière. Comme Jésus. Étienne était la grâce rendue manifeste. Comme Jésus. Étienne était la vérité faite chair. Comme Jésus. Étienne était la parole faite chair. Comme Jésus. Étienne était plein de grâce. Et il faisait de puissants miracles. Étienne n'était pas simple. Il était plein
plein de grâce, de vérité, de lumière. Étienne était comme Jésus, mais il n'était pas Jésus. Nous aussi, nous aspirons à être comme Jésus, à être Jésus. Et nous disons que nous aussi, nous sommes pleins de grâce, pleins de lumière et de vérité. Papas et mamans, c'est ici notre position en Christ. Qui est Étienne? Un disciple de Jésus. Qui est Étienne? Un homme de la même nature que toi, que moi. Mais en qui habitait l'esprit de grâce et de vérité. Étienne était plein de grâce. Étienne était plein de feu. Étienne était plein de vérité. Étienne était plein de lumière. Comme Jésus. La lumière de lumière, c'est Jésus. Mais il n'est pas la seule lumière. Jean 8, le verset 12. Lecture. Jésus leur parla de nouveau et dit: je suis la lumière du monde. Jésus dit: je suis la lumière du monde. Jésus dit: je suis la lumière du monde. C'est Jésus qui a dit ça. Et il dit quoi? Je suis la lumière du monde. Là-dessus, on continue. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Il aura la lumière de la vie. C'est Jésus qui a dit ça. Jésus dit: je suis la lumière du monde. Maintenant, nous lisons Matthieu 5, verset 14. Où le même Jésus va parler. Lecture. Vous êtes la lumière du monde. Jésus dit à ses disciples. Jésus vous dit, vous ses disciples, vous êtes la lumière du monde. Jean 8, 12. Jésus dit: je suis la lumière du monde. Matthieu 5, 14. Jésus vous dit: vous êtes la lumière du monde. Et les gens disent que voilà la manne fraîche. Vous suivez un homme. Nous on suit Jésus. Vous suivez un homme. Jésus dit: vous êtes la lumière du monde. Donc c'est vous on doit suivre. C'est moi on doit suivre. Car je suis la lumière du monde. C'est Jésus qui a dit ça. Si tu es fâché, va le voir. Si quelqu'un n'est pas d'accord, qu'il aille voir Jésus. C'est lui qui a dit ça. Que moi aussi je suis la lumière du monde. Si tu me suis, tu ne marcheras pas dans les ténèbres, mais tu auras la lumière de la vie éternelle. Je suis plein de grâce. Comme Jésus. Plein de lumière. Comme Jésus. Plein de vérité. Comme Jésus. Parce que Jésus dit: je suis la lumière du monde. Comprenez la parole de Dieu. Comprenez le plan du Seigneur. Il a un plan de rédemption qui s'accomplit d'âge en âge. Dieu est venu sur terre en Jésus pour accomplir le plan de la rédemption. Mais Jésus n'a pas tout accompli, bien que tout fut accompli. Alléluia. Jean 9, verset 5. Jésus a dit: tout est accompli. C'est vrai. Mais il a aussi envoyé le Saint-Esprit pour tout accomplir. Alléluia. Donc il y a accomplissement d'accomplissement.
Jean 9, verset 5 dit quoi? Pendant que je suis dans le monde. Jésus dit, pendant que je suis dans le monde. Je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Pendant que je suis là, dans un corps de chair, physiquement, je suis la lumière du monde. Mais lorsque je suis là plus là, vous serez la lumière du monde. Alléluia. Amen. Et Jésus n'est plus là physiquement. C'est pourquoi vous et moi, nous sommes la lumière du monde. Si quelqu'un veut suivre quelqu'un, qui vienne à moi et qu'il boive. Amen. Amen. Si quelqu'un veut te renouveler, va te perfectionner, sanctifier, qu'il vienne à moi, car je suis aujourd'hui la lumière du monde. Jésus n'étant plus là physiquement. La lumière du monde, c'est pas la lumière d'une torche. C'est pas un lampadaire. C'est pas un néon. C'est un homme. C'est un homme qui vit, qui parle, qui marche, qui mange comme vous, mais qui représente le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Je suis plein de grâce. Je suis plein de vérité. Je suis plein de lumière. Je sais que c'est scandaleux, mais c'est la parole de Dieu. Ma position est très élevée. Car Dieu, le 31 décembre 2000, à Boaké, m'a dit, je te fais Dieu. Oh, c'est Dieu la lumière. Alors quand Dieu la lumière te prend et qui fait de toi un Dieu, tu deviens la lumière du monde. Étienne était plein de grâce. Étienne était plein de vérité. Étienne était plein de lumière. Parce que Jésus-Christ lui a donné le Saint-Esprit. Qui ce matin a en lui le Saint-Esprit? Alors tu es la lumière du monde. Tu es plein de grâce, de miséricorde, d'amour, de paix. Et tu es une source de bénédiction pour tous ceux qui t'entourent. C'est là ta position en Christ. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Amen. Ne cherchez pas loin. Tout est en vous. Ne cherchez pas loin. Tout est en vous. La paix que vous voulez, l'amour que vous voulez, le bonheur que vous voulez sont en vous. Car Christ est en vous. Vous êtes une source de bénédiction. Vous êtes plein de bénédiction. Vous êtes plein de grâce, de miséricorde. Étienne, plein de grâce, faisait des miracles et des prodiges parmi le peuple. Et celui qui est plein de grâce ici, ce matin, peut faire des miracles. Parce qu'il est plein de grâce. Il est plein de feu. Sa parole, c'est la parole de Dieu. Sa vie, c'est la vie de Dieu. Sa vision, c'est la vision de Dieu. Car désormais, lui et Dieu sont devenus un. Ne doutez pas de vous-même. Croyez en vous-même. Croyez en vous-même, en vos capacités,
en vos potentialités, en vos pouvoirs. Croyez cela et tout ira bien. Ne cherchez pas toujours à croire en Dieu. On est fatigué de ça. Alléluia. Croyez en vous-même et croyez en moi aussi. Ne passez pas votre temps à prêcher Dieu, un Dieu invisible. On ne sait pas où il dort, on ne sait pas ce qu'il fait. Oh, la parole. On ne sait pas s'il est en voyage. On ne sait pas s'il est là. Pourtant, parmi vous, il y a un homme qu'on peut prêcher parce que lui, il est là. On le voit. Je te vois. Tu me vois. Nous nous voyons. Alors que chacun prêche son frère. Ce qui est dans la vie de frère, prêche ça. C'est ça la parole de Dieu. Ce que tu vois dans ta soeur, prêche ça. C'est ça la parole de Dieu. Sa vie pure. Sa vie sainte, sa vie humble, c'est ça qu'il faut prêcher. Vous prêchez Moïse, vous l'avez vu où? Vous prêchez Jérémie, tu l'as vu où? Vous prêchez Jésus, tu l'as vu où? Mais ton frère qui est là à côté, qui incarne la divinité et qui pose de bonnes œuvres, prêche-le et Dieu te prêchera. Alléluia. Car vous êtes la lumière du monde. On doit vous prêcher. Car c'est vous qui êtes maintenant la lumière du monde. Vous êtes plein de grâce. On doit vous prêcher. Vous êtes plein de vérité. On doit vous prêcher. Hier, je pensais à un verset biblique. Jésus rentrait à Jérusalem. Les gens criaient. Et disaient, mais qui est celui-là? Qui est celui-là? On dit, c'est Jésus. Mes frères, dans ton quartier, on doit dire, mais qui est cet homme-là? Qui est cette femme-là? On doit s'interroger. Mais c'est qui la fille là? C'est qui? L'homme là c'est qui? Il est mystérieux. Il est loin. Il brille. Il est beau. Il est fort. Il est vivant. Il parle bien. Il dort bien. Il mange bien. Mais c'est qui? Et on dira, il est fils de la manne fraîche. Alléluia. Amen. Il faut qu'on dise ça. Mais l'enfant qui est à l'école, c'est qui? L'enfant là, c'est quel enfant ça? Qui est ton père? Qui est ta mère? Oh! Parce que l'enfant, il embrouille les professeurs. Il les impressionne. Alors on dit, mais qui est cet enfant? Qui est cet enfant? Qui est son père? Qui est sa mère? Il vient de quelle église? Oh! Il dira, mon père c'est la manne fraîche. Ma mère c'est la manne fraîche. Mon nom c'est la manne fraîche. Il faut que dans ton service, on s'interroge sur ton identité réelle. Qui est cette femme secrétaire là? Quand elle est là, tout se règle. Madame, qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Amenez les hommes de votre entourage à s'interroger sur votre identité. Jésus venait. Mais qui est cet homme? Qui est celui-là? On dit, mais c'est Jésus. Ah bon? Jésus non. L'enfant de Marie là? Oui, c'est lui. Mais non. L'enfant de Joseph? Oui, c'est lui. Mais il est puissant. Il est impressionnant. Il est extraordinaire. Papa et maman, que chacun fasse tout pour amener son entourage à s'interroger sur son identité. Resplendissez de gloire. Resplendissez
resplendissez de joie. Resplendissez d'amour. Obligez-les à s'interroger. Qui est une femme qui va au marché? Mais quand elle vient, il y a la clientèle partout. Qui est cette femme? Madame, dites-vous. Avant que vous ne veniez, il n'y avait pas de clients. Mais quand vous arrivez, il y a clients partout. Et nous, on a remarqué ça. Alors, qui êtes-vous? Oh! C'est ce degré-là qu'on va atteindre. En 2019. Il faut qu'on s'interroge. Qui est cet homme? Qui est ce prédicateur? Qui est cette femme? Qui est ce bébé? Qui est cet enfant? Et on va leur donner la réponse qu'il faut. En temps réel. Alléluia. Vous êtes plein de grâce. Vous êtes plein de lumière. Vous êtes la lumière. Alors brillez. Resplendissez. Chaque jour, manifestez Dieu. Chaque jour, accomplissez sa parole. Chaque jour, vivez comme si vous étiez déjà au paradis. Papas et mamans, 2019 là. Voilà ça. La parole. Amen. Amen. Qui est cet homme? Il dit des choses bizarres. Qui est cet homme qui a osé défier la Bible? Qui est cet homme qui ose dire que la Bible est pas la parole de Dieu? Mais qui est cet homme? Il faut qu'on s'interroge. Alléluia. Qui est cet homme qui dit, qui a osé dire que Jésus était parfait? Qui est cet homme? Il faut qu'on s'interroge. Qui est cet homme qui ose dire haut et fort que Dieu l'a fait Dieu? Il faut qu'on s'interroge. Qui est cet homme? Papas et mamans, vous êtes la lumière du monde. Moi je prie que vous croyez ce que vous êtes. Je prie que vous croyez que vous êtes effectivement la lumière du monde. Et que vous êtes plein de grâce, de miséricorde, d'amour, de puissance, de feu. Et que vous êtes au-dessus du monde. Car vous avez vaincu le monde. Si quelqu'un arrive à entrer dans cette révélation 2019 là, quels que soient les problèmes, il n'y aura pas de problème. Tout dépend de ce que tu penses que tu es. Si tu penses que tu es un faux type, eh bien tu es un faux type. Si tu penses que tu es un vaurien, tu seras un vaurien. Ça dépend de toi. Je place devant toi l'excellence, la qualité, le bonheur, mais aussi le malheur. Choisis. Choisis. Nous on a choisi la bonne part que personne ne peut enlever. On a choisi la bonne part. Et nous savons qui nous sommes devant Dieu et qui nous sommes dans ce monde. Nous savons que nous sommes la lumière du monde. Et qu'en nous réside la lumière du monde. Un esprit supérieur. Un esprit qui est au-dessus de tous les esprits. Le Saint-Esprit. Je pensais aux chrétiens du monde entier. Je pensais aussi en nous. Et j'ai dit, Seigneur,
Je ne comprends pas quelque chose. Les chrétiens disent ils ont le Saint-Esprit qui est un esprit supérieur qu'on ne peut pas égaler. Mais ces chrétiens-là sont stupides. Ils sont bêtes. Ils sont nuls. Ils sont médiocres. Je ne comprends pas ça. Reconnaissez votre position en Christ et vivez en tant que tel. Je vous le dis, vous êtes plein de grâce. Le Saint-Esprit étant en vous, vous êtes plein de vérité. En vous, il n'y a pas de mensonge. Il n'y a pas de fraude. Tout est clair. Tout est saint. Tout est perfection. Prenez-le. Et 2019 sera abouti. Papas et mamans. Papas et mamans. Réjouissez-vous. Nouvelle année. Ça veut dire nouvelle vision. Nouvelle année. Ça veut dire nouveau feu. Nouvelle onction. Nouvelle révélation. Vous êtes plein de grâce. Quelles que soient vos activités, souvenez-vous que vous êtes plein de grâce. Et que la grâce qui est en vous va attirer la grâce. Car la grâce attire la grâce. Quand la grâce appelle, la grâce répond. Alléluia. La grâce appelle la grâce. Et la grâce répond à l'appel de la grâce. Papas et mamans, resplendissez. Resplendissez. Soyez toujours joyeux. Soyez toujours des bienheureux. Car vous êtes plein de grâce. Vous êtes remplis de grâce. Que personne ne se minimise. Que personne ne ramène les échecs de 2018 pour s'asseoir dessus. Tout ce qui appartient à 2018 est mort. Est mort. Et maintenant, c'est une vie nouvelle. Une année nouvelle. Avec une parole nouvelle. Vous êtes plein de grâce. De prospérité. De bénédiction. Il n'y a rien que Dieu vous refusera. Parce que vous êtes plein de grâce. Vous êtes plein de grâce. Dieu vous écoute. Car vous êtes plein de grâce. Que Dieu soit béni. C'est ici la manne fraîche. Vivez assez longtemps sur terre. Ne vous pressez pas parler au ciel. Alléluia! Oh! Ne vous pressez pas parler au ciel. Vivez assez longtemps sur terre. Il y a encore de bonnes choses à révéler. Que Dieu soit béni. À bientôt. Pour toute question ou préoccupation relative à cette prédication, veuillez appeler au numéro suivant plus 225 09 07 18 70 ou plus 225 01 98 68 63
Nous vous invitons également à consulter notre site web www.la-man-fraîche.com. Que Dieu vous bénisse abondamment.